Bonjour tout le monde. Nous allons voir, Inch'Allah, dans cette vidéo, la deuxième séance dans le chapitre équation, inéquation et système des troncs communs scientifiques. Dans cette vidéo, Inch'Allah, ou pendant cette vidéo, nous allons parler des inéquations de premier degré. La vidéo précédente, on a parlé des équations de premier degré à une inconnue. Dans cette séance, on va parler des inéquations de premier degré à une inconnue. Bien sûr, vous avez une idée de ce que ça fait, dans ce que ça veut dire dès le collège. Donc, nous allons, Inch'Allah, approfondir cette notion et les techniques de résolution. Donc, voyons la définition d'une inéquation de premier degré à une inconnue. On appelle équation de premier degré à une inconnue toute inégalité, c'est pas égalité, c'est une inégalité pouvant s'écrire sous l'une des formes. On n'a pas une seule forme pour une inégalité de premier degré à une inconnue. On peut la voir sous la forme ax plus b supérieur ou égal à 0, ax plus b supérieur strictement à 0, inférieur ou égal à 0, inférieur strictement à 0. Donc, toute inégalité sous l'une des formes, la première, c'est une équation de premier degré à une inconnue. La deuxième, c'est la même chose. La troisième, oui. La quatrième, c'est aussi une équation de premier degré à une inconnue. Donc, toute inégalité qui est sous l'une des formes, des quatre formes, est appelée une équation. Attention, ce n'est pas une équation, c'est une inéquation. D'accord? Avec A et B, bien sûr, A différent de 0 pour qu'il soit de premier degré. B, ce sont des constantes réelles données, appelées les coefficients de l'inéquation. Et X, c'est l'inconnu, c'est une inconnue à déterminer, à rechercher lors de la résolution de cette inéquation. Et bien sûr, comme pour les équations, on donne souvent un nom à une inéquation, par exemple, I entre parenthèses, G, K, et ainsi de suite. Et on écrit bien sûr le nom de l'inéquation, deux points, et l'expression, l'inéquation, l'inégalité représentant l'inéquation. Alors, c'est clair, la définition est claire. Une équation de premier degré à une inconnue. Toute expression qui s'écrit sous l'une des formes. أي وحدة فيهم كافية. وكنعطيوها واحد الاسم entre parenthèses I, deux points, et l'expression de l'inéquation. Des exemples. Par exemple, l'inéquation E, 3x moins 5 inférieur ou égal à 0. Hein, c'est une inéquation de premier degré à une inconnue. F, qui est 1 moins 2x supérieur à 6x plus 7. Il n'est pas sous la forme ax plus b supérieur ou égal à 0, mais on peut l'écrire sous cette forme. On peut la rendre sous la forme, on peut la ramener sous la forme ax plus b supérieur ou égal supérieur ou inférieur à 0. Donc, c'est une inéquation de premier degré à une inconnue. Pour G, c'est la même chose. C'est une inéquation qui n'est pas, au début, qui n'est pas sous la forme standard ax plus b supérieur ou égal ou bien inférieur à 0, mais on peut la ramener sous cette forme, on peut la rendre sous la forme ax plus b supérieur ou inférieur à 0. Donc, ce sont des exemples d'inéquations de premier degré à une inconnue. La résolution de ce type d'inéquation, les premières étapes qu'on peut faire pour toutes les inéquations de premier degré à une inconnue qui sont sous la forme ax plus b supérieur ou inférieur, sont les mêmes que pour les équations. Par exemple, donc, vous savez ce que ça veut dire d'abord, résoudre une équation, une telle équation dans R. Ça veut dire chercher toutes les valeurs réelles possibles de x, vérifiant l'inégalité de l'inéquation. Ça, on l'a dit pour les équations. Donc, c'est la même chose. Chercher toutes les valeurs de x, vérifiant l'inégalité, l'expression de l'inéquation.
Par exemple, prenons l'exemple 2x moins 4 inférieur à 0, une équation I. Alors, c'est une équation, elle est vérifiée pour des x donnés, et elle n'est pas vérifiée pour d'autres. Par exemple, si on prend x mhm, égale à 1, x égale à 1. Alors, 2 fois 1 moins 4, l'expression 2x moins 4, 2 fois 1 moins 4, elle est égale à quoi? Elle est égale à moins 2. Et moins 2, elle est inférieure à 0. Donc, pour x égale à 1, l'inéquation est vérifiée. Alors, on dit que 1 est un élément qui appartient à l'ensemble des solutions de cette inéquation. Par contre, si on prend par exemple x égale à 3 par exemple. Pour x égale à 3, 2 fois 3, c'est 6. 6 moins 4, c'est 2. Et 2 n'est pas inférieur ou égal à 0. Donc on dit que 3 n'est pas une solution de cette inéquation. Donc il y a des x, il y a des valeurs de x qui sont solutions, qui vérifient l'inégalité. Comme on a d'autres qui ne le vérifient pas et qui ne sont pas des solutions. Donc on dit qu'en général, par exemple, la résolution, ça passe par les étapes suivantes. Par exemple, AX, on a 4 types d'inégalités possibles. Si on prend le premier exemple, par exemple, AX plus B inférieur ou égal à 0, la résolution de cette inéquation passe par la première étape, c'est d'envoyer le B au deuxième membre et laisser que AX inférieur ou égal. Et pour le faire, on l'a vu pour les équations, il suffit d'ajouter son opposé, AX plus B moins B, inférieur à 0 moins B. Donc, il devient AX inférieur ou égal à moins B. L'étape suivante, c'est d'envoyer le A au deuxième membre pour isoler le X. Et pour l'envoyer, on a vu pour les équations, c'est qu'on multiplie par l'inverse de A. Et pour les inéquations, on a le problème d'ordre en multiplication. Lorsqu'on multiplie par un nombre, on doit faire attention, est-ce qu'il est positif ou négatif. Donc la multiplication par 1 sur A nous oblige à distinguer deux cas pour A positif et A négatif. Si A est positif, il n'y a pas de problème. On va multiplier par 1 sur A et l'inégalité ne change pas de sens. Donc il reste x inférieur ou égal à moins B sur A. Mais pour A négatif, en multipliant par 1 sur A, on doit changer le sens de l'inégalité. Et comme ça, il devient x supérieur à moins B sur A. Les deux cas, les résultats, les deux cas, veut dire quoi? Pour que cette inégalité soit vraie, dans le cas A positif, le x doit être pris inférieur à moins B sur A. C'est-à-dire x doit être dans l'intervalle moins l'infini moins B sur A. Alors l'ensemble des solutions SE, ou bien SI, c'est moins l'infini, l'intervalle moins l'infini moins B sur A, fermé parce qu'on est ici en inégalité large, inférieure ou égale. Et si A est négatif, nous avons un changement de signe et un changement de sens. L'inégalité est vérifiée pour A inférieur à 0 si x est supérieur à moins B sur A. Et cette inégalité, elle est traduite par la notion d'intervalle sous la forme SE égale à l'intervalle moins B sur A plus l'infini. Donc ce sont des étapes très simples, mais faites attention bien sûr au signe de A. Ce passage, faites attention à ce passage, vérifiez si A est possible, est négatif ou positif, pour passer à l'étape suivante. SI, bien sûr, c'est l'ensemble SE, l'ensemble des solutions de l'inéquation. Alors, on va faire une série d'exemples dans lesquels on va aborder différents cas de figure. On commence par le plus simple, l'inéquation 5x moins 4 supérieur ou égal à 0. Cette inéquation, elle est standard, elle est sous la forme ax plus b supérieur ou égal à 0. Donc on peut commencer directement les étapes de résolution. On va envoyer le moins 4 au deuxième membre en ajoutant son opposé plus 4.
Donc, moins 4 plus 4, c'est 0. Donc, il nous restera 5x supérieur à 0 plus 4, qui est 4. Et après, on va diviser par 5. On multiplie par 1 sur 5. Donc, il est positif. Il ne va pas changer le sens de l'inégalité. Alors, nous aurons x, après simplification, nous aurons x supérieur à 4, 4 sur 5. Et comme ça, l'ensemble des solutions de cette inéquation, c'est tous les nombres qui sont supérieurs à 4 sur 5, c'est l'intervalle 4 sur 5 plus l'infini. C'est bien clair? Le deuxième exemple, c'est la même chose. I, c'est 3 moins 2x. La seule différence entre la première inéquation et la deuxième, c'est que dans ce cas, A, c'est moins 2. Il est négatif. Et faites attention, s'il est négatif, on doit changer le sens de l'inégalité. Alors, pour la première étape, on va envoyer le 3 au deuxième membre en ajoutant son opposé moins 3. Et il nous reste moins 2x supérieur à moins 3. Donc, c'est l'étape de division par moins 2 qui est négative. Donc, on doit changer le sens de l'inégalité. Voyons, l'inégalité a changé de sens. Et après simplification, il nous reste x au premier membre, inférieur strictement à moins 3 fois moins 1 sur 2, qui est 3 sur 2. Ça veut dire quoi? Que l'inéquation est vérifiée pour tous les x qui sont inférieurs strictement à 3 sur 2. Et ça se traduit par l'intervalle moins l'infini 3 sur 2 ouvert. On a ici une inégalité stricte, pardon. Donc, on doit ouvrir l'intervalle. Donc, l'ensemble des solutions de I, c'est S est égal à moins l'infini 3 sur 2. Je crois que c'est clair, c'est facile pour le moment. On passe au troisième exemple. Pour cet exemple, il n'est pas sous la forme standard AX plus B supérieur ou inférieur dès le début. Donc, on doit le ramener sous cette forme avant d'appliquer les étapes de résolution. Alors, le I, l'inéquation I, pardon, elle est équivalente à quoi? Nous avons vu pour les équations, la meilleure façon de faire, c'est de se débarrasser des dénominateurs en multipliant par le PPCM de 3 et de 2, qui est 6. Après multiplication du premier membre et du deuxième membre par 6, et simplification ici par 3, et simplification ici par 2, et il nous reste 2 ici, facteur de 5x moins 2, et ici 3, facteur de 4 moins 3x. Et on va développer, c'est 10x moins 4, 12 moins 9x. Et on va faire passer, ou envoyer les termes qui contiennent x au premier membre, par exemple. 10x va rester 10x. Et nous allons amener le moins 9x au premier membre pour devenir plus 9x. Et le moins 4, on va l'envoyer au deuxième membre. Alors, c'est 12 plus 4. Comme ça, nous aurons 19x inférieur à 12 plus 4 qui est 16. La division par 19, elle est positive, ne va pas changer le sens. Alors, x est inférieur à 16 sur 19. Donc, ça se traduit par l'ensemble des solutions. C'est l'intervalle, tous les x qui sont inférieurs à 16 sur 19. C'est l'intervalle moins l'infini, 16 sur 19, fermé bien sûr. Nous avons une inégalité large, inférieure ou égale. Donc, c'est fermé. C'est très clair, je crois, c'est très bien. Donc, on passe à un autre exemple de même type. Il n'est pas sous la forme standard au début, mais on va essayer de le ramener sous la forme volue. Donc, l'expression, comme on l'a dit pour le premier, pour l'exemple précédent, doit se débarrasser, si c'est possible, bien sûr, de 4, 3 et 6 en multipliant par leur PPCM qui est 12. 12 fois, 12 fois, 12 fois. Après simplification ici par 4, il nous reste 3 fois 3, 1 moins 2x. Ici, on va simplifier par 3, il reste moins 4 fois 5, 2 plus x. Ici, on va simplifier par 6, il nous reste 2 fois 7, 2 moins 3x. Vérifiez les calculs après simplification et les termes qui contiennent x, on va les ranger au premier membre, les autres termes au deuxième membre. Moins 18x moins 20x plus 42x, c'est, après la factorisation par x, c'est 4x.
Moins 18 plus ou moins 20, c'est moins 38 plus 42, c'est 4x. Et ici, 28 plus 40, c'est 68, moins 9, c'est 59. Et on va diviser par 4 qui est positif. Le sens de l'inégalité ne va pas changer. Alors, l'ensemble des solutions, c'est tous les x qui sont inférieurs à 59 sur 4. Et ça se traduit par l'intervalle moins l'infini, 59 sur 4 ouvert. Voilà, ce sont des exemples pratiques et d'application directe de ce qu'on a dit dans la définition et dans les techniques, les étapes de résolution. Voyons l'exemple suivant et remarquez que c'est un exemple, c'est une inéquation qui n'est pas de premier degré, elle est de deuxième degré, mais sa résolution va se ramener à la résolution d'une inéquation de premier degré. Et on va utiliser cette propriété de valeur absolue. Donc, voyons ce que ça donne. L'inéquation I, elle est équivalente à quoi? On peut par exemple envoyer le moins 1 au deuxième membre. Comme ça, nous aurons x carré inférieur à 1. On a le droit d'introduire la racine carrée. Et comme ça, la racine de x carré, c'est quoi? C'est pas x, c'est la valeur absolue de x, inférieure à 1. Et on sait déjà, vous avez vu dans le chapitre d'ordre, la valeur absolue de x inférieure à r. Si on veut par exemple se débarrasser de la valeur absolue, on doit vérifier, on doit appliquer cette règle. Alors c'est que x il est entre moins r et r. Alors pour continuer la résolution, on va enlever la valeur absolue par cette règle et on aura x entre moins 1 et 1. Alors ça veut dire quoi? Que l'inéquation est vérifiée pour x entre moins 1 et 1, tous les x entre moins 1 et 1, strictement. Et ça se traduit par l'intervalle moins 1, 1. Donc l'ensemble des solutions de cette inéquation, c'est moins 1, 1. Pour l'exemple suivant, c'est le même problème. 2x carré moins 8 supérieur ou égal à 0. Ça veut dire 2x carré supérieur à 8. Hein? On a fait passer le moins 8 au deuxième membre. Et on va diviser par 2 qui est positif. Le sens reste le même. Donc x carré supérieur à 4. On va introduire la racine carrée, comme pour l'exemple précédent. Et nous aurons la valeur absolue supérieure à 2. Et si c'est différent c'est un peu différent pour la valeur absolue inférieure à 1, on utilise cette règle. Et pour la valeur absolue supérieure à r, on a une autre règle. Valeur absolue de x supérieure à r, ça veut dire que ce x est supérieur au même r ou bien inférieur à son opposé moins r. Donc, le x doit être supérieur ou égal à 2 ou inférieur ou égal à moins 2. La première inégalité, c'est l'intervalle 2 plus l'infini, ou, vous le savez déjà dans le chapitre de l'ordre, ou sous-traduit dans ce cas par une union. Et x inférieur à moins 2, ça veut dire moins l'infini, moins 2. Alors ici, le résultat, c'est l'union de deux intervalles qui sont moins l'infini, moins 2 qui représente cette inégalité, et 2 plus l'infini qui représente la deuxième, et ou bien sûr on l'a traduit par l'union. Donc c'est l'union des deux intervalles. Ça veut dire quoi? Vous voulez une solution de l'inéquation I, vous devez prendre un x dans l'intervalle moins l'infini moins 2, ou bien dans 2 plus l'infini. Si vous prenez par exemple moins 5, c'est une solution. Moins 4, c'est une solution. 4, c'est une solution. Mais si vous prenez 0, par exemple, qui n'est ni dans le premier ni dans le deuxième intervalle, ce n'est pas une solution. D'accord? Pour l'exemple suivant, on va travailler sur des exemples qui contiennent la valeur absolue. C'est très intéressant. 2, valeur absolue de 3x moins 2 en valeur absolue, plus 3 inférieur à 0. Pour commencer la résolution, comme pour les exemples précédents, on doit par exemple envoyer le 3 au deuxième membre. Donc c'est 2, valeur absolue de 3x moins 2 inférieur à moins 3. Et après diviser par 2. Alors valeur absolue de 3x moins 2 inférieur à moins 3 sur 2.
Et là, faites attention, on sait que la valeur absolue, il est toujours positif. Et cette équation nous propose l'expression 3x moins 2 en valeur absolue inférieure à moins 3 sur 2. Et c'est impossible, bien sûr. Une valeur absolue peut être inférieure à un nombre négatif? Non, il est toujours positif. Donc, c'est une inégalité, c'est une équation, il est impossible. Ça veut dire quoi? Qu'il n'existe aucun x qui va vérifier, ou là, qui vérifiera l'inégalité de l'inéquation. Alors, c'est une équation, le i n'a pas de solution. Son ensemble des solutions, c'est l'ensemble vide. Hein? Un problème de même type, mais attention, nous avons changé le signe, supérieur ou égal. Alors, on passe par des étapes, par les étapes de l'exemple précédent. On envoie le 3 au deuxième membre, c'est moins 3, et on divise par 2, alors c'est moins 3 sur 2. La valeur absolue de 3x moins 2 supérieure à moins 3 sur 2. Remarquez que cette inégalité, elle est toujours vérifiée pour n'importe quelle valeur de x. Prenez la valeur de x comme vous voulez, calculez 3x moins 2, vous aurez un nombre négatif ou positif, mais la valeur absolue le rend toujours positif, et un nombre positif, il est toujours supérieur à un nombre négatif. Alors nous avons tous les x qui sont des solutions. Alors quel est l'ensemble des solutions? C'est tout l'ensemble R. S et c'est l'ensemble R. Dans le même contexte, 2, valeur absolue de 3x moins 2 moins 3 inférieur à 0. On a changé le signe de 3. Alors, par les mêmes étapes, 2, valeur absolue de 3x moins 2 inférieur à 3, divisé par 2. Alors, c'est 3x moins 2 en valeur absolue inférieure à 3 sur 2. Et ici, nous avons une situation qui va utiliser cette règle, valeur absolue de x inférieure à R. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Pour enlever la valeur absolue, on va utiliser cette règle. Nous aurons 3x moins 2 qui est à l'intérieur de la valeur absolue entre moins 3 sur 2, moins R, et R. Et comme ça, nous avons une inégalité double sans valeur absolue. Et pour la résoudre, on doit isoler le x. On va ajouter à tous les membres plus 2. Oui, pour se débarrasser de ce moins 2. Il nous reste 3x entre 1 sur 2, vérifiez les calculs, 1 sur 2, 7 sur 2. Il nous reste une seule étape, c'est de diviser par 3 pour isoler le x. En divisant par 3, nous aurons ici 1 sur 6, 7 sur 6 et x. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette inégalité est vérifiée seulement pour les x qui sont entre 1 sur 6 et 7 sur 6. Ici, l'ensemble des solutions qui va se traduire par l'intervalle fermé borné 1 sur 6, 7 sur 6. Très bien. On a une autre situation. J'essaie de prendre plusieurs cas de figure pour déchiffrer tous les cas possibles. Donc, l'inéquation, c'est la valeur absolue de x moins 1 supérieure à 2 et inférieure à... On a une équation, une inégalité double. Donc, pour les inégalités doubles, il vaut mieux souvent les séparer. Donc, on peut séparer cette inégalité double en deux inégalités. 2 inférieure à la valeur absolue de x moins 1, c'est la première, et la valeur absolue de x moins 1 inférieure à 5. Et comme ça, nous avons deux cas que nous avons vus déjà. Lorsque la valeur absolue d'un x est supérieure à r, alors le x est supérieur à r ou inférieur à moins r. Hein? Pour la deuxième, la valeur absolue de x moins 1 inférieure à 5, ça veut dire que x moins 1 est entre moins r et r, moins 5 et 5. Pour la première inégalité, ça veut dire que x est supérieur à 2 plus 1, à 3, ou x inférieur à moins 2 plus 1, c'est moins 1. D'accord? Et pour la deuxième, on va ajouter 1, donc c'est x supérieur à moins 5 plus 1, c'est moins 4, et 5 plus 1, c'est 6. Alors, pour
les premiers crochets, nous avons l'union de deux intervalles. X inférieur à moins 1, ça veut dire moins l'infini moins 1. Supérieur à 3, ça veut dire 3 plus l'infini. Et le haut va se traduire par l'union. Donc, le premier cas, une équation. La première équation, c'est que x appartient à moins l'infini moins 1, union 3 plus l'infini. Entre parenthèses, bien sûr. Et le et se traduit dans le langage ensembliste par l'intersection. Donc, cet ensemble le deuxième ensemble, c'est l'intervalle fermé borné moins 4, 6. Et vous devez être capable de calculer cette intersection. Donc, c'est l'intervalle moins 4, moins 1, union 3, 6. Alors, l'ensemble des solutions, c'est moins 4, moins 1, union 3, 6. Et faites attention au crochet. Moins 4, il appartient, il est fermé. Moins 1, non. 3, non. Et 6, il appartient. Voilà, c'est très bien. Un autre exemple. Je crois que c'est le dernier avant de passer à une autre notion, le tableau de signes. Donc, pour cet exemple, faites attention, on n'a pas que des polynômes, on a une racine carrée qui contient un polynôme. Dans ce cas, on est obligé de passer par définir le domaine de définition. Dans les cas précédents, on n'a pas été exigeant parce que les expressions avec lesquelles nous avons travaillé les exemples précédents étaient tous des polynômes, des expressions polynomiales qui ne posent pas problème pour le domaine de définition. Ils sont définis sur R. Mais pour ce cas, on doit discuter le fait que x plus 1 doit être positif parce qu'il est sous la racine. Alors, on doit commencer par déterminer le domaine de définition, DI. C'est l'ensemble des x de R tel que x plus 1. Le x plus 1 doit être un nombre positif. Et pour que x plus 1 soit positif, x doit être supérieur à moins 1. Donc, x supérieur à moins 1, ça veut dire que cette inégalité, cette inéquation, n'existe que pour les x qui sont supérieurs à moins 1. Ça veut dire que son domaine de définition, c'est l'intervalle moins 1 plus l'infini. Et l'intérêt de déterminer ce domaine, c'est qu'à la fin de la résolution, vous aurez des solutions et vous devez vérifier s'il appartient à D ou non. Les solutions qui ne sont pas dans le domaine de définition ne sont pas prises en compte dans l'ensemble des solutions. Donc, dans l'ensemble des solutions, on va prendre que les éléments qui sont dans DI. Alors, la résolution, elle est très simple et elle est équivalente à la racine au carré. On peut passer au carré pour se débarrasser des racines. Carré. Et nous aurons x plus 1 inférieur à 3. Et donc, x inférieur à 2. 3 moins 1, c'est 2. Alors, quel est l'ensemble des solutions que nous avons trouvées? C'est l'intervalle moins l'infini 2. Mais attention, dans cet intervalle, on ne va pas prendre tout l'intervalle. Tout cet intervalle, on va prendre seulement les éléments de cet intervalle qui sont dans DI. Alors, on doit prendre l'intersection de cet intervalle moins l'infini 2 avec le domaine de définition. DI, c'est moins 1 plus l'infini. Inter moins l'infini 2. Cette intersection, vous devez être capable, comme je l'ai dit, de la déterminer. C'est moins 1, 2. Et faites attention, pour 2, c'est une inégalité stricte. Il est ouvert. Mais pour moins 1, elle est fermée. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Inch'Allah, dans la vidéo prochaine, on va voir le même paragraphe, les inéquations de premier degré, mais on va introduire une autre notion qui va nous aider dans des cas plus complexes. Le tableau de signes de AX plus B, qui va être, Inch'Allah, l'outil le plus important pour résoudre des inéquations plus complexes. Alors, à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Allah aounkoum.